Durant 3 jours, je me suis rendu à Bucarest, la capitale de la Roumanie, pour un reportage au cœur du réacteur de la campagne de George Simion dans le second tour qui l'opposait à son opposant Nicu Jordan, l'ancien maire de Bucarest. Je vous raconte tout dans ce reportage pour Ligne Droite. Ce dimanche matin au réveil, j'avais prévu de me rendre dans les bureaux de vote de la capitale du pays, Bucarest, pour essayer de prendre un petit peu la température auprès des Roumains. Mais étrangement, personne n'était présent dans les rues. Tout le monde était en fait à la messe orthodoxe qui rythme chaque dimanche matin du pays. D'un coup, je reçois un appel d'un certain Dragoș. Il s'agit du conseiller presse de George Simion, le candidat de droite nationale. Il me demande si en 30 minutes je peux être au Parlement, le plus grand bâtiment administratif au monde, afin d'assister à une conférence de presse. Sure that we return to democracy and the humiliation that happened towards the Romanian people, which will never happen again. Thank you. I'm not fighting only for Romania. I'm fighting for the whole of Europe. We must have a Christian Europe. We must have a free Europe. Europe of the citizens, not of the bureaucrats. So, as the new president of Romania, I will have the same stances and will unite the sovereignist, conservative, patriotic forces at European level, and we will fight for having a majority in all the 27 EU countries. This is why I am here, not to become like Paris or some cities in France. We respect France, we respect the French people, we respect your culture, votre histoire, mais nous ne respectons pas Emmanuel Macron, nous ne respectons pas ses politiques alimentaires. Yeah, and aren't you afraid that tomorrow, tonight, if you become the president of Romania, you will have some hard relationship with Emmanuel Macron? I'm a mature guy who is just speaking the truth. I will have institutional relations in the European Council with Emmanuel Macron. I will be the president of Romania, he will be the president of France. Still 1 more year, 1 year and a half maybe. So we will act like adults, hopefully like men. Thank you very much. Après cette première conférence de presse de George Simion uniquement destinée aux médias internationaux, l'attente est longue jusqu'au résultat. Depuis le début, ces élections, elles sont volées. Donc jusqu'au bout, on est en alerte et moi je l'ai constaté durant tous ces mois au sein de Bruxelles où tout est mis en place pour contrôler ces élections. Donc oui, c'est normal qu'il parle de fraude. On l'a vu aussi dans les dernières informations où vous voyez qu'en Moldavie, la présidente appelle à voter contre George Simion. Donc il y a une espèce d'ingérence étrangère que normalement tous ces européistes dénoncent et on voit bien aujourd'hui qu'il y a une pression, une forte pression autour de ces élections. Et évidemment, moi c'est ma crainte, je suis assez pessimiste, même si tout le monde ici est optimiste sur le résultat de ce soir, parce que le système est prêt à tout pour conserver le pouvoir ou mettre quelqu'un qui est plus européiste que George Simion. Il y a eu un agenda électoral depuis tous ces mois où il y a une perte du pouvoir en place. Je vous rappelle qu'il y a eu les élections en France où Macron a perdu les élections et puis il y a eu tout un tas d'élections, on n'en a peut-être pas assez parlé, en Autriche, en Espagne, là en ce moment il y a le Portugal qui est en jeu. Et en fait vous avez toute cette dynamique qui démontre que les pouvoirs en place est en perte de vitesse. Je vous rappelle, ils ont perdu la Géorgie. La Moldavie, de peu, ils ont gagné, ils ont conservé le pouvoir. Et donc, si vous voulez, la Roumanie, c'était finalement la dernière échéance électorale de l'année dernière. Ils avaient très peur de perdre encore une fois le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annulé cette élection au mois de novembre en prétextant d'une influence étrangère via TikTok. Et quand moi j'étais sur le dossier, puisque je travaille au sein de Bruxelles sur la commission du DSA, donc c'est système de régulation numérique, j'ai bien vu qu'il y avait un problème et qu'effectivement il n'y avait pas de fond sur cette question, notamment tangible, de preuves tangibles sur une façon de remettre en question le vote du peuple. Ce qui se passe ici, c'est ce qui peut se passer en France.
C'est-à-dire que si Marine Le Pen est à nouveau condamnée en appel, elle ne pourra pas être candidate. Donc ce qui se passe, j'ai presque envie de dire que c'est un terrain d'essai pour les élections présidentielles en France. En France, on veut que Marine Le Pen puisse être candidate. Voilà pourquoi aussi on est là aux côtés de Georges Simeone. Voilà, les résultats sont tombés. Ce ne sera pas pour cette fois que Georges Simeone, le candidat de la droite nationale, le chef du parti AOR, celui-là même qui avait remplacé Calin Georgescu, interdit d'élection présidentielle quelques mois plus tôt, il ne sera pas le prochain président du pays. Ce sera son opposant, le pro-européen et ami d'Emmanuel Macron, Nikouchor Dan, qui l'a emporté finalement à 54% des voix contre 46% pour Georges Simeone. Alors, rappelons quand même que c'était une élection extrêmement compliquée, avec l'annulation de la candidature de Calin Georgescu, l'annulation du premier tour de la présidentielle il y a quelques mois, ici même en Roumanie, sur des accusations d'ingérence étrangère. Simplement, la marche était trop haute pour Georges Simeone, qui, après avoir réalisé plus de 40% au premier tour, ne parvient pas à dépasser les 46% au second tour. On voit qu'aujourd'hui, AUR va structurer durablement la vie politique et sans doute qu'il pourra obtenir de très belles victoires à l'avenir, aux prochaines législatives, aux élections intermédiaires et puis à la prochaine présidentielle. Donc plus que jamais, la droite patriote, conservatrice, identitaire, ici en Roumanie, comme un peu partout d'ailleurs en Europe, a le vent en poupe. Les forces coalisées de tout le système, la fausse droite, la vraie gauche, les centristes, wokistes, etc., se sont réunis. Ils ont obtenu une courte majorité en se réunissant tous contre le parti, l'Alliance pour l'unité de la Roumanie. Voilà, ça n'est que partie remise, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a assisté ce soir, malgré tout, à une nouvelle progression assez spectaculaire de la vraie droite en Europe. Et ce qui est vrai d'ailleurs en Roumanie, il est également en Pologne. Il y a aussi des belles victoires ou des bons résultats obtenus au Portugal. Donc on voit bien qu'il y a en ce moment une lame de fond sur l'ensemble du continent européen. Et donc c'est évidemment ça un motif d'espoir. Désormais, Georges Simeone est le principal opposant au camp mondialiste qui actuellement prend le pouvoir en Roumanie. Il s'est également forgé ces derniers mois une stature d'homme d'État, mais aussi de grand opposant et de représentant de la droite nationale en Europe. Il a noué de nombreux contacts avec la Pologne, avec la France, avec l'Espagne, mais même avec les États-Unis. Celui qu'on surnomme le Trump roumain n'a pas réussi à l'emporter cette fois-ci. Peut-être sera-ce la prochaine. Il y a encore quelques années à bâtir, mais le sort de la Roumanie n'est pas encore scellé.